Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui sont parfois des histoires de famille. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, avec Zabou Bretman, qui est notre invité de famille, les questions, puisque vous nous parlez du personnage de la série mythique, Thierry Lafronde, et de sa fiancée. Oui, absolument, Stéphane, car c'est à Menthou-sur-Cher où Zabou Bretman a passé bien des vacances. Je suppose que son papa a eu l'idée de créer cette série, Thierry Lafronde, une série créée en 64. Et peut-être que pour commencer, on pourrait entendre quelques notes de l'inoubliable musique de Jacques Loussier que tous les enfants des années 60 ont encore en tête. Ah oui, ça, j'ai adoré. C'est plus que le club Dorothée, vous voyez, Thierry Lafronde. C'est quand même autre chose que les Dragon Ball, je sais pas quoi, de David Castello-Lopez. En tout cas, bref, le grand-père de Zabou Bretman était médecin à Romorantin et il a été maire de Menthou-sur-Cher. Il y a un square Lucien Bretman à Menthou-sur-Cher. Et c'est la famille de Zabou Bretman qui possédait un prieuré qui a donné son nom au village. Vous saviez ça Non, Monesto ? Oui, exactement, parce que c'est la fille de Clotaire Ier qui a fondé le village au VIe siècle. Elle y a établi un prieuré et le nom de Menthou, oui, vient de Monastellum, petit monastère qui a donné Monesto puis Menthou. Et elle a habité là et Jeanne d'Arc aussi, figurez-vous, elle aurait passé la nuit dans le prieuré chez vous, donc de même que bien plus tard Charles IX. Pas à la même époque, faut préciser. Pas à la même époque. Oui, mais enfin, c'est pas grave quand on aime l'histoire. Non, mais quand on aime l'histoire, savoir qu'un grand de ce monde a dormi chez vous, c'est émouvant. Vous verrez quand vous aurez du beau monde à Thiron-Gardet, si ça vous fera pas de l'effet. Bon, il y a également Charles IX accompagné de sa maman Catherine de Médicis qui aurait dormi, exactement, elle aurait dormi dans le prieuré aussi. Mais en fait, donc c'est l'histoire médiévale de Menthou qui a été une source d'inspiration pour Thierry Lafronde. En fait, en 1356, le roi de France, Jean le Bon, est battu à Poitiers et il est fait prisonnier par Édouard, prince de Galles, dit le prince noir. Et Menthou-sur-Cher tombe aux mains des troupes du prince noir dirigées par le connétable de Chandos qui pille, ravage, occupe cette région déjà pauvre. D'ailleurs, déjà pauvre qu'il est resté. C'est d'ailleurs là. Est-ce que vous saviez que c'est à Menthou qu'il y a la ferme des Delpech, d'où venait Michel Delpech. Je savais, oui. Ouais, je savais mes grands-parents allaient acheter des asperges et les vôtres. Ah, ben c'est dans le Loir-et-Cher. Oui. Bon, enfin bref, les jeunes chevaliers français essaient de secouer le joug anglais et voudraient aller délivrer leur roi. Parmi eux, Thierry de Janville, qui, pour avoir nourri un tel projet, est dénoncé par son ennemi juré, Messire Florent, est condamné à mort. Donc il s'enfuit, il va en forêt, il constitue une troupe de compagnons. C'est notre Robin des Bois. Exactement, c'est notre Robin des Bois. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, la jeune fille dont il tombe amoureux, qu'il finit par épouser au bout de 52 épisodes, c'est dire s'il s'est montré opiniâtre, c'était votre mère, Zabou, la comédienne québécoise Céline Léger, et qui donc s'appelle Isabelle. J'ai lu d'ailleurs que vous auriez participé à quelques épisodes quand vous étiez petite. J'ai fait un épisode, oui, j'ai joué dans un épisode. Mais vous étiez toute petite, vous vous en souvenez quand même? Je me souviens, oui, parce que je comprenais pas pourquoi, quand j'ai vu quand je l'ai vu à la télé, je comprenais pas pourquoi c'était dehors alors qu'on avait tourné dedans. Ça c'était du studio en fait. Voilà. Il y a des scènes de Thierry Lafronde qui ont été tournées à Menthou-sur-Cher et dans la vraie vie, la réalité, Menthou a été effectivement occupé par les Anglais pendant 14 ans et libéré en 1370 par l'armée du Guesclin. Donc c'est un tout petit village, mais où il s'est passé bien des choses. Il reste des traces amusantes de cette occupation d'ailleurs. Il y a je ne sais pas si vous le savez, ça Zabou, mais la rue qui mène à la porte du château, elle s'appelle la rue de l'Agate, comme la pierre. Et moi, je me souviens y avoir été avec mon grand-père qui me disait ça n'a rien à voir avec l'Agate, la pierre, mais tout à voir avec le mot gate, parce qu'à l'époque où Menthou était occupé, de gate, c'était la porte naturellement. C'était l'époque où on appelait les Anglais les godons, parce qu'ils s'exclamaient souvent God damn it, ou Dieu le damne, ou tout simplement bon Dieu. Et l'ironie du sort, c'est que bien des années, bien des siècles après, Menthou sera à l'époque moderne un des hauts lieux du passage de la ligne de démarcation qui est marqué à cet endroit par le Cher. Enfin, je ne voudrais pas conclure cette brève évocation de Menthou-sur-Cher sans signaler qu'elle est une des patries de l'andouillette et que comme telle, elle est sans doute l'un des seuls villages de France à disposer d'un distributeur automatique d'andouillettes juste à côté de chez vous pour pouvoir éviter le manque. Et voilà. Et on est fiers d'être monestois. Voilà. Et vive l'andouillette. Vive l'andouillette. Qu'est-ce que c'est beau comme conclusion. C'est une belle conclusion philosophique. Je trouve ça assez bouleversant. Tout à l'heure, on parlait philosophie, on parlait cynisme, et là, on finit sur l'andouillette. Bravo. Merci Clémentine. Et je vous dis à demain.